Salut les bandits, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a du soleil qui brille en toi, la cachée derrière. Il y a du soleil qui brûle en toi. Tout ça avec les gars de la lumière. qui chargent leur camion dehors. Sous la pluie. Salut les bandits. Ah, vous pensiez que j'étais toute seule ce matin? Eh ben non. Je l'ai fouettée, Charlotte. Alors, qu'est-ce qu'on a de prévu, ma petite Charlotte, aujourd'hui? Bah moi, faut que j'y aille. Non, je rigole. Non, bah j'ai la vidéo à faire, hein, comme tous les matins. Et puis après, il faut qu'on fasse encore les cadres des fenêtres, mettre les petits joints autour pour cacher les vis, parce que Théo n'a pas fini hier, ça c'est une vraie chiotte à faire. Si, il a fini. Ah, il a fini, Ouais, même le grand? Non, bah non, le grand est pas fait. Ah bah voilà, c'est ça que je parlais. Ah ouais. Mais de toute façon, Théo hier il était pas en forme, il était pas bien, il avait mal à la tête, il était fatigué. Bah, ça fait 3 jours, lundi soir on a eu sport, mardi on a eu le tournoi de Noël, mais ils ont eu 4 heures d'éval de sport mardi après-midi, plus le tournoi de badminton le soir. Hier il a eu l'AS avec 2 heures de sport le matin et 3 heures de sport l'après-midi. Hier il était cassé. Bah Yon il en fait du sport. Ouais, là cette semaine, ce soir il y a bad encore. Ouais, hier il était pas bien du tout, il avait mal à son bras, des courbatures, il avait mal au crâne. Moi je pense qu'il a pas beaucoup bu hier, il s'est pas beaucoup hydraté. Je pense. Et il a chopé un vieux mal de crâne en fin de journée. Et la fatigue aussi. Hein. Ouais, aussi, bah ça n'aide pas forcément. C'est ça. Donc là ils ont hâte parce que c'est bientôt la fin. Ensuite, donc aujourd'hui, on met les cadres. À 11h45, moi, il faut que je parte. J'ai rendez-vous avec la directrice de l'école des petits. Voilà ce qui est. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être consacré aux cadres. Ouais, c'est ça. On fait les cadres. Voilà. Comme on vous a expliqué dans la dernière vidéo. Je vais vous faire voir ce qu'on a fait devant. Et ben, c'est pas mal. Il faut les ajuster. J'ai découpé... J'ai vu que les gars, là-bas, ils découpaient des petites languettes en hêtre. Et je dis hop hop hop, t'as pas les petites chutes comme ça, tu peux pas me les couper en petits morceaux et tout. Ils m'ont fait des petits morceaux, elles doivent faire 5 mm et elles vont parfaitement. Donc j'en mets 2 en bas, 2 en haut et le cadre il s'aligne nickel parce que si t'as pas ça, quand tu serres tes vis, il vient serrer ton store. Et du coup ton store en haut et en bas, il peut plus rentrer dans son... Ouais. Dans son emplacement. Ouais, il y a une petite coche là où il doit rentrer. C'est ça. Et il fait clac comme ça. Donc c'est un peu chiant et c'est définitivement pas les cadres adaptés aux fenêtres. Parce que justement par rapport à ces petites encoches, elles sont censées venir s'enquiller dans la fenêtre. Oui, c'est ça, et c'est quand même pas normal de rajouter des cales pour que le cadre il s'ajuste correctement. Heureusement qu'il y en a que 2 les bandits. Il y aurait eu tout le bus, on aurait appelé, on aurait dit c'est quoi votre truc là? C'est quoi vos cadres de... Ah, j'ai eu un message sur Instagram, je crois, en disant oh, arrêtez de dire ça et tout. Mais en fait, c'est pour ceux qui ont la ref, c'est comment il s'appelle, Nico, je crois. C'est un Instagrammeur, un TikToker, pardon. Ouais. Je crois qu'il est sur Instagram aussi. Et il fait des sketchs sur TikTok et Instagram tout seul. Il fait des mises en scène et tout. Et on adore. Et il est vraiment trop drôle. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Nico quelque chose. Nico Lux. Ouais, je crois. Pour certains, il peut paraître un peu grossier. Mais au début, moi, je l'ai pris comme ça. Ouais, mais il a de l'idée en fait. Ouais, c'est ça. Il est très, au final, il a du talent, faut le dire. Et au final, à chaque fois, on en rigole. Et il a une phrase qu'il dit à chaque fois, non, mais qui a dit une fois, je crois, dans un de ses mises en scène, et il dit oh, c'est quoi ce truc? Et du coup, ça nous fait rire et on reprend des... C'est quoi ces courgettes de con là? Qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces courgettes? Et du coup, il nous fait trop rire et voilà, c'était le petit... Il faut rigoler un peu dans la vie. Hein. Un peu. Tout le temps, il faut rigoler. Tout le temps, il faut rigoler, il faut rester un enfant toute sa vie. C'est ça. Voilà, comme ça on ira au paradis. Tu crois? Ouais. Ok. Tu crois au paradis? Tu crois au paradis? Je rigole parce que je veux aller au paradis. T'es obligé de rigoler comme une chèvre. Ouais, j'y crois. Moi, c'est compliqué, je crois à une deuxième vie. C'est vrai? Après la mort. Moi, je ne suis pas croyant, mais je crois à rien. En fait, je me dis, il n'y a pas forcément de vie derrière, mais je me dis... tu crois en toi déjà, c'est bien. Je crois en la réincarnation. Je me dis, ça se trouve, on peut être réincarné dans une autre espèce, dimension. Ou alors, tout simplement, on n'est plus là, on n'est plus là. Voilà, je suis d'accord avec vous. Il y en a plein qui vont dire, t'es mort, t'es mort. Ouais, oui. Je pense aussi. Mais on ne peut pas savoir. Non, on ne peut pas savoir, mais c'est vrai que moi, je ne suis pas croyante non plus. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a une... Ouais, il y a un deuxième monde, il y a une deuxième vie. Il y en a beaucoup qui sont croyants et ça se respecte. Hein. Il faut respecter aussi les gens qui croient, les gens qui ne croient pas, tout ça. Les gens qui croient ou pas. Il faut respecter ceux qui y croient ou pas. Et
il y en a ceux qui sont croyants, ils pensent qu'il y a, ouais, forcément, regardez les Vikings, ils pensaient il y a le Valhalla, tout ça, donc ouais, ça reste, c'est resté longtemps des mythes. Après, est-ce que c'est vrai ou pas, on verra bien quand on y sera, quand on sera dans le couloir. Voilà, c'est comme ça. En attendant, on est dans le couloir du bus et il faut qu'on avance sur les cadres. Ok, t'as raison, on est dans le couloir, bon, c'est parti. Allez, let's go. Il y a du soleil qui brille en toi. Caché derrière. La cachée derrière. Oh, Julia sort de ce corps. Vous êtes dégoûtés parce que je chante trop bien, je vous recadre les bandits. Je pense à vous. Il faut que vous ayez toujours la meilleure vision possible. Je vais enlever le petit scotch papier et on va voir si ça a tenu ce qu'on a fait hier. La meilleure vision, du coup, bah, je me mets devant l'appareil. Non, c'était Comme pas ça, moi. comme dans Deadpool. C'était pas, ouais. C'était pas moi la meilleure vision. La plus belle vision, c'est toi, ma chérie. T'as vu, Miss France, elle peut pas participer à Miss Monde. Ouais, alors ça c'est encore discriminatoire, je trouve. Non. Tout ça parce qu'elle est trop vieille. Mais Bah, ça veut dire quoi? C'est 27 ans, Miss Monde. Bah non, mais n'importe quoi. Bah, c'est comme ça. Bah non, mais c'est pas Bah, normal. Miss France, ils ont réévalué leur âge. Ils auraient Même pas si- dû. Même si t'avais 50 ans. Eh bah, je tu suis vas dans désolée. Miss 50 ans. Bah non, je suis désolée. Eh si, moi je comprends. Bah non, moi je comprends pas, c'est encore discriminatoire. J'aime bien parce que les gens, à chaque fois qu'il y a Miss France, ils se déchaînent sur les réseaux. Mais ils sont toujours autant nombreux à regarder. Bah, c'est comme les vidéos YouTube. Hein. Les Ouais, gens sont tout le temps en j'avoue. train de critiquer, mais ils sont J'avoue, tout le temps en train de les regarder gens des qui nous vidéos. critiquent, c'est ceux qui nous regardent le plus. Ils connaissent. Oh, c'est tellement drôle. Bah, en même temps, c'est plus simple de critiquer quand tu connais la vie des gens en fait. Et puis il y a que ceux qui foutent rien qui peuvent pas être critiqués aussi. C'est ça. Regardez, c'est pas si mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les bandits? Laissez-nous un petit commentaire. Laissez-nous un petit commentaire. Faites vibrer les algorithmes. J'ai essayé de trouver une autre phrase que Philippe, mais elle était bonne la sienne. Chatouiller les algorithmes. C'est tellement ça. C'est tellement vrai. Il faut les chatouiller. Chatouiller. Non, non, c'est pas si mal. Je vais le finir, lui. J'ai comme un problème, Jérémy. Ah. C'est quoi ton problème? Ah bah j'ai pas la vidéo. Pourquoi t'as pas la vidéo? Bah tu l'as téléchargée hier. Je l'ai pas sur ma tablette. Si, je l'ai forcément. Ça c'est moche. Attends, je vais prendre ma tablette. De toute façon, t'as oublié les lasagnes, alors... Ouais mais j'ai dit comme j'allais à midi à la prof en revenant j'irai les chercher. Mais là j'ai pas la vidéo. Bizarre, ça. Je l'ai mise à télécharger hier, c'est sûr. J'ai mis à télécharger, j'ai fermé mon PC comme tous les soirs. De temps en temps, un petit couac, hein. Faut peut-être que je me mette en tenue de boulot, moi, non? Non, gérer les vidéos, j'ai rien. Bon, ça y est, on est revenu. Oh, bah, la tête avec mon casque. On est revenu du petit-déj. Et puis, on est tombé sur la livreuse. En plus, on était en train de parler d'elle avec Thomas. Et puis, on parlait des livreurs en général. Je parlais des livreurs en général. Avec la mauvaise expérience que j'ai eue la dernière fois avec le livreur. Qui m'a un peu saoulée. Et puis. Nous on était en haut, puis je voyais, je fais ah tiens t'as un livreur et tout, je fais ah la dame je la trouve gentille et tout, elle est ultra gentille. Et puis en redescendant, elle me dit oh maman elle est fan et tout, du coup on a fait une photo. Et puis bah voilà, du coup la maman de cette livreuse, et bah on t'embrasse, on te fait des gros bisous. Donc c'était marrant. Bon sinon, je suis allée couper les bandes, voilà. Le chef, il m'a dit d'aller couper des petites bandes de 6 cm pour aller pour faire le cadre des fenêtres. Du coup, j'avais même pas de mètre. J'ai même pas vérifié. J'espère que ça fait 6 cm parce que j'ai réglé la machine, mais j'étais pas trop sûre de moi. Et ça fait pile poil 6. Pfiou! Voilà, ça fait 6 cm. Et après, il faut que j'en fasse... Bon, non, je crois qu'il y a du 5 là qu'on va mettre sur le côté. Mais va falloir que je prenne les codes correctement pour qu'on puisse faire les découpes.
Je sais pas par contre comment il les coupe. Est-ce que vous avez vu avec quoi il coupait? Est-ce qu'il est retourné aux machines là-bas ou est-ce qu'il l'a fait à la scie sauteuse? C'est vraiment propre les découpes. Je pense qu'il a fait directement à la machine là-bas. On dirait vraiment. Ouais. Parce qu'à la scie sauteuse, vous savez, il y aurait eu des petits coups de dents. Et là, il n'y a rien du tout. Donc, je me demande pas s'il est retourné là-bas. Bon, je vais prendre mes cotes et puis j'irai le voir parce que là, il est occupé avec le truc secret. Bon, je suis allée voir Jérém et au final, il a fait toutes ses découpes à la scie sauteuse. Je lui dis, bah, t'es sérieux? Je fais, il n'y a pas un coup et tout. Il me dit, bah, vraiment. Et là, je fais ma découpe et regardez. Je sais pas si vous voyez. Mais elle est vraiment trop belle ma découpe et il n'y a pas un coup dedans. Donc c'est à peu près droit. Je suis assez contente. Mince, il y a un coup dans celle-là. Je sais pas s'il y a un sens. Oh, il fait froid dehors, le projet secret. Il me donne froid. Bon. Alors, j'ai donné tu du t'en sors? travail avant que je parte. Ok. Parce que je pars encore. Ok. Très Je très t'ai bien. fait en bas. Là, je t'ai marqué. C'est le côté gauche. Ok. Ouais. Ok. Avec, bah, c'est lui qui arrive au-dessus. J'ai Ah compté. bah, pourquoi il y a du jeu comme ça? Attention, tu vois? Bah, je me C'est suis gouré? basée. Non, je me suis pas C'est gourée. dans l'autre sens qui va. Regarde. Et je me suis pris une cale comme ça, c'était pas facile de prendre les Ouais, tailles. n'hésite pas à prendre un demi-millimètre en Alors, plus, tu sais, pour que ça sert bien. eh, Ouais, ça va, c'est pas mal. Non, non, c'est parfait. C'est parfait, ouais. Ok. Et après, là, je t'ai mis droit. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai vu, t'as fait la grimace. Non, non, pas du tout. Regarde. Et là, je t'ai mis droit pour ce côté-là, pour le côté droit. Ok. Ok. Voilà, comme ça, tu peux travailler le temps que je suis partie. Ouais. Bah, je vais faire les petits joints aussi, là. Mais là, je suis pas partie encore. Hein. Je vais te faire Je te fais quoi, là Tu fais attention, celui-là, c'est bien en bas et celui, c'est bien en haut parce que c'est pas les mêmes tailles. Je vais te couper celui-là. Bah, je vais essayer de tous te les faire, en fait, je pense. Ouais, celui-là, et puis après, on va commencer à... Je vais installer lui, tranquille, comme ça sèche, et puis on peut finir. Parce que tout faire d'un coup comme ça, c'est pas évident. Bah, si, on peut. Ok, ça C'est marche. parce qu'on a peut-être besoin des serre-joints, peut-être. Non, 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 je fais tout avec du scotch. Ça va super bien, oui, les c'est bandits vrai, avec c'est le vrai, scotch, c'est là, vrai, franchement. Que t'en Franchement, laisses maintenant. nickel, quoi, tu vois. Ouais, J'ai ben vu, dehors, il fait vraiment pas chaud, quoi. Mais d'ailleurs, le temps, il est étrange parce qu'il fait beau, mais il fait gris, mais il fait froid. Tu vois, c'est trop bizarre. Et tout à l'heure, quand je suis sortie de l'atelier, j'ai vu un arc-en-ciel. Il était magnifique parce que je suis fan d'arc-en-ciel. Il était magnifique, mais là, il était étincelant. Ah il ouais brillait. J'ai fait une story d'ailleurs là-dessus. Je fais, mais il est trop bien, tu sais. Il éclairait de fou. J'ai pris une photo. J'ai dit, ah, je vais en refaire une meilleure. Et il était déjà parti. Ah, j'étais dégoûtée. Mais il était brillant, il était magnifique. Tu te souviens l'arc-en-ciel quand on était sur l'annexe, là, en Martinique? Ouais. C'était trop beau, le truc, il y avait un temps dégueulasse, et là, tu vois le gros arc-en-ciel. Et on voyait Du début à la fin, on le voyait. On voyait, ouais, le début et la fin, mais vraiment près de nous, sur l'eau. Et c'était étrange comme sensation. C'était vraiment magnifique. Ok, ben c'est Voilà, parti on au boulot, raconte, alors. notre vie plein de trous, là. Alors j'ai commencé à faire les joints ici. Vous voyez, je mets un petit joint de PU là. Ça fait ça. Partout, sur les petits coins aussi. En haut. Voilà. Comme ça, si vraiment il y a des gouttelettes qui tombent, au pire, bah, vous voyez, elles vont pas tomber dans le bois, elles vont tomber là, quoi. Normalement, ça devrait pas arriver si tu fais attention. Mais des fois, bah, ça arrive, on laisse une fenêtre ouverte, on fait pas attention. Des fois, ça arrive qu'une fenêtre puisse rester ouverte. Des fois, ça arrive qu'une fenêtre reste... Des fois, ça arrive qu'une fenêtre, bah, ça reste ouvert et puis il y a de l'eau qui rentre, voilà. Donc bah, on va laisser sécher tranquillement. J'ai envie de monter le cadre, je veux voir ce que ça donne, mais je me dis non, ça sert à rien. Comme le joint, c'est tout beau, tout propre, il suffit que je mette le doigt dessus, moi me connaissant. Donc on va laisser comme ça. Et je vais mettre à coller ça. Donc là, je fais ça avec la colle PU et je prends mon petit pistolet manuel parce que bah, l'électrique, on va dire, c'est bien, mais pour faire vraiment du tout petit boulot comme ça, tu sais, je trouve que le manuel, tu sens bien ce que tu fais. Alors qu'avec l'électrique, bah, c'est le moteur qui contrôle. Et là, c'est un peu plus délicat. La luminosité est vraiment pas terrible.
C'est pas avec amour qu'on achète vêtements. Alors nous allons déballer ces petits cadres. Et ceux-là, je vais attendre Charlotte parce qu'ils sont grands. Et aller le tenir pendant qu'on visse, ça va pas être pratique. Mais du tout. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On s'est compris quoi. Si on m'avait dit un jour tu vas monter les fenêtres Hotbone sur ton bus, j'y aurais pas cru. Truc de dingue. Merci encore à David de l'entreprise Carapace et toute l'équipe hein, de nous avoir fait confiance pour ce partenariat. Et on est vraiment très contents en tout cas d'avoir travaillé avec eux. Bon, on travaille toujours avec eux, hein. Ils sont maintenant dans nos partenaires de confiance. Vous êtes nombreux aussi à les connaître, Carapace. Ça a commencé avec des aménagements de camions, une passion. Un peu comme moi j'ai envie de dire. David il a toujours aménagé des camions, il a aimé ça. Et puis bah là maintenant il a son entreprise qui a bien évolué. Il propose du matériel de camping-car, beaucoup de matériel de camping-car. Dont les fenêtres, Hotbone, il a aussi sa propre marque de fenêtres, mais c'est beaucoup plus long. Et voilà, il m'avait conseillé de prendre celle-ci, que ça allait être très bien pour le bus, et que j'allais pouvoir les avoir rapidement. Donc nous, ça nous arrangeait, ça nous arrangeait bien. Donc bah ça, on les présente plus, hein, ces fenêtres-là que vous avez, et ces cadres et tout. Réputation dans le monde des camions d'expédition, tout ça. Donc autant vous dire, il n'y a plus rien à prouver sur ces produits-là. Et bah, très content d'avoir travaillé avec Carapace. C'est vraiment de toute beauté. Et on va les mettre en haut, Charlotte, elle a dit. Elle veut faire comme ça. Et elle a raison, c'est comme ça qu'on était dans Rocket. On aura le store en haut, que je vais essayer de moins serrer pour le bloquer comme ça. Et en fait, tu te caches un peu des vis-à-vis. Voilà, si jamais il y a du monde. Et puis bah, en dessous, tu as la moustiquaire, quoi, tu vois. Tu as vu la différence comparé aux autres trucs là en plastique. Après voilà, tout a un prix aussi. Hein. C'est bon. Regarde, on va faire ça. Voilà, fermé. La fenêtre est fermée. Et là, tu sens que c'est un tissu de qualité. Ça ressemblerait à un tissu de Storban. Avec le petit côté blanc derrière. Voilà. Vous savez comment on dit... quand la lumière elle passe pas là, mince, j'ai perdu le mot. Vous l'avez sans doute, moi je l'ai plus. Voilà. Top qualité ça. C'est génial. Ça va donner ça. Là c'est un grand moment les bandits, vous vous rendez pas compte en fait. C'est un très grand moment pour nous. Ok, on peut le descendre un peu. Ok. C'est parfait ça. Ça y va super bien. C'est super. Ah c'est super. Ah c'est super. Ça va donner ça les bandits. Oh, c'est de toute beauté. Magnifique. Oh c'est magnifique. On va attendre que ça sèche comme je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment beau. Oh là là. La finition que ça te fait en plus. Puis ça, c'est des fenêtres que tu vas garder un moment, quoi, tu vois. On sait tous que les cadres avec les stores et les persiennes, ça tient rarement longtemps. Là, je peux vous dire que ça va tenir longtemps. Juste le mécanisme, il est tellement simple et solide que ça peut que tenir. Après, on n'est pas à l'abri d'une casse, hein, bien entendu. Rien n'est infaillible. Mais on dirait vraiment une persienne de maison, mais en miniature. Tu vois, ils n'ont pas fait genre un truc en plastique pour dire que ça va pas prendre de place et tout. Non, ils ont miniaturisé... un volet roulant en fait de maison avec un store et puis l'autre côté une moustiquaire. Et c'est là où c'est top. De toute façon on voit bien hein, quand tu vois la taille que ça prend, regarde. Tu vois la taille que ça prend, c'est qu'il y a une raison. C'est ça que je te dirais, on dirait un mini store, tu vois. Regardez les bandits.
J'ai été essayer la porte à blanc, ouais, si on peut dire ça comme ça, oui, à blanc, des toilettes. Je sais pas comment faire pour... Bon là j'ai mis un petit serre-joint, c'est pour pas qu'elle tombe accidentellement. Est-ce que c'est pas joli? Franchement, les ajustements sont pas mal. J'ai pas ajusté encore, hein, mais là, elle peut venir un peu plus comme ça. En fait, on est pareil de chaque côté, regardez. Ça va donner ça. Voilà. Là, je suis bien ajusté. Si j'ai 1 mm de jeu entre le haut et le bas, ça va être beau. Donc, je pense que c'est pas mal. Elle est de toute beauté. Avec la petite décoration toilette, la petite poignée qui va finir l'ensemble. De toute façon, ça va aussi. Ça va faire vraiment super beau. Après, là, on est plus large que là. En fait, la porte descend un peu pour repartir sur les lits. Il y a, je pense, 1 cm. Mais c'était voulu. Hein. Mais ça rend bien au final. Voilà. Avec les petites baguettes en aluminium noir. Après, je sais pas si je vais mettre du noir parce qu'à force d'enlever les caisses, à mon avis, le noir, il va se rayer. Mais avec les petites baguettes de finition, le balatum, tout ça, ça va être vraiment super joli. Ouais. J'ai besoin de Charlotte, mais elle est pas contente. Parce qu'il faut m'aider. Mais j'y peux rien, je peux pas faire tout seul. Non, non, c'est que depuis tout à l'heure, c'est sur ton téléphone. Je me dis, je vais faire la vidéo. Et quand je me pose sur la vidéo, tu dis, c'est bon, tu viens, j'ai besoin de toi. C'est parti les bandits, on va mettre le cadre de fenêtre. Je devrais le barrer là, Sea Shepherd. Et je devrais acheter un bonnet Sea Shepherd d'origine. Faut qu'on fasse des nouvelles commandes, mais voilà quoi, tu vois. Noël, c'est pas tous les jours. Hein. Allez. On va mettre le cadre. T'as ton quota de cadeaux là, c'est bon. Il te faut des vis ici. Ensuite, il faut la visseuse d'hier qui est ici. 2 vis uniquement. Ne t'encombre pas trop, Charlotte. Parce que tu verras, ça va être galère. Parce qu'il faut que tu tiennes aussi bah, rien du tout. Le volet. Ah, si, non, on dit pas rien du tout. En fait, parce que moi, il faut que je cadre. Faut que je cadre le cadre. Déjà, tu l'as pas mis à l'envers, c'est pas bon signe. Ouais. Allez, tiens, viens prendre ça. Est-ce que tu en as besoin? Attends, hop, voilà, hop, descends-le. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que tu as accès à tes trucs. Et comment je vais visser Attends, bah peut-être que moi je peux le prendre, lâche-le. Peut-être que si je le prends comme ça, voilà. Moi je peux le prendre voilà, et je te le règle. Ah bah c'est beaucoup mieux là. Je suis sûre les gars de chez Carapace, ils mettent tout seul les cadres. Impossible. C'est pas des surhommes, hein. Attends, parce qu'en bas je suis pas bien du tout. Bon, lui, je pourrais le régler tout à l'heure, les bandits. Okay. C'est ce que tu voulais, hein? Oui. Est-ce qu'on est bien? Ça vous plaît, les bandits? Ouais. Regarde l'œil expert, il y a pas mal. On devrait se faire, parce que celle-là est de la même hauteur, on devrait se faire un petit trait. Oui, mais à côté de ça, on est vraiment bien. Regardez les bandits, il n'y a pas de délire, pas d'écart. Ça veut dire que toi, il faudrait que tu descendes en fait. Là, pareil, t'es pas du tout. Mais pas du tout quoi. Là, t'es au ras, là, ici. Si, je suis presque, quasi au ras. t'es pas là du tout. Donc écoute, s'il y a un petit écart ici, c'est pas grave. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que lui, il faut le mettre d'équerre. Mais là, il faut que j'enlève le store. Eh, c'est pas la classe, ça? C'est beau, hein? C'est trop beau. C'est trop beau.
Là, tu peux serrer autant que tu veux, après c'est vraiment toi qui décides. On ne va pas faire trop, parce que nous on veut qu'il soit vraiment doux. On ne cherche pas à ce qu'il soit très rigide. Oh, le roi d'auteur. Oui, mais c'est la magie du cinéma. C'est chiant, c'était Orelsan. On adore Orelsan. Je pense à un truc, les bandits. Ouais, y a quoi? On est le 19 aujourd'hui. Ça veut dire que demain, vous allez voir la vidéo du jour 19, mais on sera le 20. Ah! Et qu'est-ce qui se passe le 20 décembre? C'est le solstice d'hiver. C'est l'anniversaire de Florent. Florent Pagny. Émilie J'attends Florent. sur un road toute la sainte journée. Non, ça c'est De Palmas. C'est l'anniversaire de Florent et Émilie. Et je sais que comme ils ont toujours 2-3 vlogs de retard, mais qu'Émilie, elle fait quand même quelques commentaires, bah du coup, elle va voir tous les commentaires pour l'anniversaire de Florent. Ok, donc c'est parti. Joyeux anniversaire Florent. Joyeux anniversaire Florent. Joyeux anniversaire Florent. Joyeux anniversaire. On compte sur vous les bandits pour déglinguer les commentaires et pour souhaiter l'anniversaire de Florent. Sachant qu'il arrive à un âge assez Avancé. voilà, on va lui envoyer plein de joyeux anniversaires et je pense qu'il en aura jamais eu autant de toute sa vie en fait en un seul anniversaire. Il a combien? 57, 56? Je sais même pas quel âge il a, on n'arrête pas de le charrier. Il doit pas être loin des 57. 52, il a. 52? Ok, bon. Clairement, pareil. Il est plus près des 60 que des 40. 52, je crois, si je dis pas de bêtises. Là, il va se prendre des joyeux anniversaires comme il s'est jamais pris. Voilà, c'était la petite pensée du jour. Voilà, un bon anniversaire à toi, Florent, même si on te le souhaitera demain pour de vrai. Mais comme tu verras la vidéo le 20, du coup, bah, comme c'est le 20 ton anniversaire, voilà, c'est un peu en avance pour nous, mais ça sera le jour J pour toi. Alors, ça te plaît? Ouais, c'est super beau, j'adore. C'est vraiment très occultant. Occultant. C'est ça que je beau. cherchais tout à l'heure. Ah bah, tu pouvais pas me le dire. T'étais pas là? Ah. Comme d'hab. Parti au bad encore? Non, il m'énerve. J'étais partie prendre le rendez-vous avec la directrice d'école des petits que tu voulais pas aller. Hein? Dis-le ça, que tu voulais pas y aller. En plus, c'était trop émouvant, j'avais envie de pleurer et tout. Ah ouais, ils t'ont expliqué quoi? Bah, je te l'ai dit tout à l'heure. Vas-y, explique aux bandits. Bah rien, qu'ils étaient super contents de Julia et Lucas, que c'était des bons... Bons petits comment élèves. dire? Ouais, des élèves, mais des dans le sens Moutons. où... Arrête. Tu couperas ça, t'es chiant. Des bons élèves dans le sens où ils étaient tout le temps joyeux, tu vois, il n'y avait rien à redire. Très respectueux. Très respectueux, ça. toujours le sourire, très volontaire en classe et tout. Et en fait, on a eu au conseil de classe des grands, on a eu les mêmes réflexions sur Pronote, en disant que Théo et Lucie, surtout Théo, il était toujours joyeux, toujours de bonne humeur, toujours le petit mot pour faire rire, même si des fois c'était relou pour certains profs. Mais ça, c'est dans sa nature, hein, on ne peut pas lui enlever. Non, non. Et même si c'est des fois C'est relou sa aussi touche pour de nous. personnalité. C'est ça. Et du coup, ça fait extrêmement plaisir. Parce Alors on avait les larmes aux yeux quand elle me racontait ça tout à l'heure. Ah ouais, j'en ai limite pleuré parce que ça m'a fait tellement du bien. Droit d'auteur. C'est qui? Stéphane. Yo man! Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi elle parle elle? A few moments later. Ouais, donc ça m'a fait tellement du bien parce que je me dis, quand même, je trouve que de la naissance à 10 ans, on va dire, l'éducation c'est super important et c'est super dur
parce que c'est les premières années qu'il faut apprendre plein de choses à tes enfants. Tu sais, tout ce qui est politesse, ou tout ce qui est plein de choses, de l'éducation en général. Et là, je me dis, sur les 4, je trouve qu'on a quand même bien réussi notre rôle de parent, entre guillemets. Et au final, j'étais hyper émue et j'avais une petite boule au ventre parce que j'étais tellement contente et je me suis dit, purée, on a réussi quelque chose et puis ça fait plaisir. Donc je me dis, moi, on a quand même 4 enfants, c'est pas évident tous les jours à gérer et tout ça. Mais au final, je me dis qu'on s'est bien débrouillé et que ils sont pas trop mal. Ils ont dit, ils vont être un petit peu regrettés, tout ça. C'était vraiment 2 bons petits élèves. Donc tu es encore plus content parce que tu dis, s'ils sont comme ça aussi, c'est pas grâce à quelqu'un d'autre. Voilà. Au moins, on a fait notre rôle de parent, quoi. Et donc pour revenir à ça, c'est moi qui ai voulu prendre rendez-vous avec la directrice et le prof de Lucas et Julia. Justement pour faire le bilan, tout ça, pour leur dire qu'on arrêtait l'école, même si j'en avais un peu parlé un peu avant, mais c'était justement pour que j'ai des conseils ou des supports pour finir l'année avec eux, pour continuer dans la même lancée, quoi. Parce que Lucas, il a fait, Julia pareil, hein, mais Lucas en particulier là, il est monté d'une flèche. Maintenant il lit, il lit vachement, super bien. Il est vachement fluide quand il lit. Il manque encore un petit peu de ponctuation, mais surtout quand il faut qu'il comprenne ce qu'il lise maintenant. Donc, mais voilà, je suis hyper contente. Julia, pareil, elle était volontaire, elle levait toujours la main pour... même si tu vois, au final, elle lit bien, Julia, mais de lire devant tout le monde, elle qui est quand même assez timide, et je me dis, c'est génial. Franchement, ils ont fait tous les deux des progrès de malade. Et puis voilà, je voulais dire, écoutez, vous vous êtes arrêtés où à peu près dans le programme, puisque forcément ils suivent le socle commun. Donc pour pouvoir continuer le programme, donc là ils sont dans la grammaire, tout ce qui est conjugaison, tout ce qui est le présent simple, les noms, les déterminants, les adjectifs, tout ça. Et puis la lecture, tout le temps la lecture. Et puis les maths, voilà, connaître les chiffres là les nombres jusque 1000. Et les multiplications, commencer les multiplications et les soustractions, quelques divisions pour Julia. Et puis elle a dit, là pour finir l'année, ça va être très bien, quoi. Donc vraiment contente d'avoir fait ce rendez-vous. Je dois avoir le rendez-vous aussi avec le prof de Théo et Lucie. Mais là, il voulait demain midi. Ouais, on l'avait vu déjà il n'y a pas longtemps. On l'avait vu il n'y a pas longtemps, on lui en avait parlé qu'on voulait partir après les fêtes. Mais c'était pas encore sûr, donc, parce qu'on ne savait pas encore. Et puis là, mais il m'a dit, ouais, vendredi midi. Non, en fait, pas vendredi midi. Non. Vendredi midi, on a un repas de Noël avec Thomas et toute l'équipe. Non, en fait. Donc, j'ai dit que je pouvais pas vendredi midi, mais qu'il y avait possibilité de se voir après les vacances, sans aucun problème. Et voilà. Et voilà, c'est tout. Puis Lucie, petite élève modèle, hein, très respectueuse, réservée. Mais ça, c'est pareil que Théo, lui, qui est tout le contraire. Mais je pense en général, quand tu en as un qui est complètement extraverti, c'est ça, l'autre est réservé. Introverti, c'est quoi? C'est pas bien ce que j'ai dit? Si. Voilà, donc c'est sa petite touche aussi à elle, mais vraiment on est content parce qu'on a que des bons échos au niveau de nos enfants à l'école. Ouais, donc ça fait vraiment plaisir. Et c'est pas eux qui décident ce qu'ils font, et les parents, ils sont là, ils font leur rôle de parents. C'est ça. Ouais, c'est ça que je voulais dire aussi. Ça, c'est nous. Voilà. Exactement. Allez, on continue. Malgré qu'on soit cool. Qu'on soit très cool avec nos enfants. Même un peu trop parfois. Mais des fois, on sait les remettre à leur place en disant attention, je suis pas ton copain là. On dit souvent oui, y a les parents, ils sont pas là pour les enfants, ceci, cela. On sait que nous, au moins, on aura été là pour nos enfants, quoi. Pour cette première partie. Et je pense que le fait d'être H24 avec tes enfants, tu peux bien les éduquer. C'est ce qu'ils ont besoin. Parce que quand tu calcules, je pense qu'ils passent plus de temps à l'école que dans le cocon familial. C'est ça, ouais. On dit faut les laisser s'envoler, c'est s'envoler. Mais pareil, qui dit qu'à 18 ans, il faut qu'il s'envole, en fait, ton enfant? Ouais, c'est ça, ouais. T'en as, ils vont vouloir s'envoler à 22 ans. T'en as à 16. On peut pas dire à tel âge, tout le monde doit savoir ce qu'il doit faire en métier, il doit avoir du travail, il doit continuer les études, il doit s'émanciper. Non, en fait, il n'y a pas de règle, il y a 0 règle. Ça, c'est des codes qu'on nous impose, tout simplement. Et nous, on se prend plus trop la tête avec ça. On se prend plus la tête, et je me dis que si Théo, admettons, je parle de Théo, puisque dans 2 ans, un peu plus de 2 ans, il est majeur. La vache. Ouais. Je me dis, s'il a envie de rester avec nous jusqu'à 20 ans, admettons, c'est que... Il est où le problème? Non, mais il est où le problème? Mais je me dis aussi, c'est qu'il est bien aussi avec nous. Et puis c'est pas pour ça qu'il réussira pas dans la vie. Et l'important est de réussir ou d'être heureux.
L'important est de faire tout ce qu'il faut pour être heureux et se sentir bien dans sa peau. Voilà, c'est ce qu'on apprend nous à nos enfants et on les stresse pas du tout avec le futur. Vivons déjà le présent, bordel. T'imagines, c'est une satisfaction de ouf de dire qu'il est bien avec ses parents et qu'il veut pas partir de suite. Carrément, ils Parce étaient emballés enfant, comme tout là, l'idée de repartir. Un enfant qui est mal avec ses parents, bah, il va tout faire pour se barrer, hein, t'inquiète. Hein. S'il a décidé qu'il voulait partir, il va s'enlever les doigts du Mais nez. on va pas y aller, tout expliquer en vidéo non plus parce que ça se fait pas, respect pour les gens. Mais faut voir ce qui se passe aussi au collège, dans les écoles et collèges et tout quoi. C'est n'importe quoi. Moi ça me fend le cœur. Il y a des histoires qu'on entend, c'est n'importe quoi. Les parents sont plus là du tout pour leurs enfants. Bah même enfin, pas du tout. Ça fait mal au cœur, c'est vrai. Donc nous, on est vraiment contents d'être là pour nos enfants. On entend des choses sortir de la bouche des parents envers leurs enfants. Et là, tu dis, mais non, mais c'est pas possible. Comment ça peut exister ? Enfin bref, vous savez de quoi on parle. Hein, et... Donc ouais. Voilà, nous on assume notre rôle et on fera ce qu'il faut et on veut surtout pas bousculer nos enfants, ni leur prendre la tête avec plus tard faut que tu fasses ci, plus tard faut que tu fasses ça. Ça viendra tranquillement quand ça viendra. Voilà. Et c'est pas parce que t'as pas ton diplôme à 18 ans ou à 19 ans que t'es foutu dans la vie. Faut arrêter de croire ça, quoi. Parce que là, il y a des enfants apparemment. Ouais, mais là, si t'as pas ci, si t'as pas ça, qu'est-ce que tu vas devenir ? Mais c'est pas grave ça. C'est pas grave. On a déjà plein d'exemples de gens qui ont fait des grandes études. Au final, ils sont même pas restés dedans. C'est clair. Voilà. Donc, il faut faire ce qu'il faut pour être heureux et c'est ce qui compte. Voilà. Allez, on continue, nous, hein ? On va monter celui-là. Et après, on va déplacer tout ce qui est table et tout. On va tout balancer là. Comme ça, on pourra attaquer ces deux-là. Ah oui, t'imagines, on en aura fait 4 demain. Demain. Demain, on en aura fini 4. Alors, attends, je t'arrête quoi. Je t'arrête tout de suite, ok ? Parce que moi, je dois partir. Ok. Non, mais je fais juste un aller-retour, il faut que j'aille chercher les grands. Mais demain après, je suis pas là non plus. T'es où ? J'ai un aller-retour à faire. Oh là là. Si, c'est vrai. Je dois aller sur Caen demain. Pour faire des trucs. On va pas y arriver, les bandits, on va pas y arriver. C'est pour ton bien, mon amour. Les cheveux m'en tombent. On est en train de regarder les nouveaux logos Paul Watson. Et c'est ça en fait. Vous voyez, ça c'est le nouveau. Vous avez la rose des vents au milieu, la clé anglaise, les plumes des Amérindiens, le crâne a été modifié. Voilà. C'est ce logo maintenant que je veux voir sur vos bonnets. Ceux-là, on n'en veut plus. Ils ont évincé Paul Watson. Non, on n'empêche qu'il t'a bien servi ce bonnet. Ouais, il me sert bien, mais voilà, c'est comme si tu créais un truc et en fait on te virait. Ce serait pas deg. Imagine. Moi je comprends pas. Imagine, t'es le patron d'une entreprise et tu te fais virer. Bah, c'est pas le seul. Hein. Ah. Lui, c'est pas l'entreprise, c'est Nassau. C'est pour ça, c'est encore plus. T'imagines, ils ont quand même aussi gagné le procès pour pouvoir garder le logo. Non, c'est lui qui l'a gagné. Ah, mais tout à l'heure, tu m'as dit tout à l'heure, il me semble que Sea Shepherd France. De toute façon, Sea Shepherd France et Australie, je crois, c'est quasi les seuls, et Brésil, à avoir suivi Paul Watson. Tous les autres, t'imagines, tu crées un truc, tu crées un mouvement. Ils arrivent à te virer au bout de 25 ans du mouvement, alors que c'est toi qui es à l'origine, t'es le fondateur. Le créateur. Ils arrivent à te virer, ok ? Tu t'en vas en prison, tu défends, tu reprends sa boîte au final, mais t'as les mêmes valeurs théoriquement. Le gars, il se retrouve en prison, ils ont fait silence radio. Si là, ils ont fait un message, ouais, trop content, Paul Watson est sorti. Ils n'ont jamais rien fait, aucune pétition, rien du tout pour le sortir de là. C'est dégueulasse. Et comment ça se fait que... Après, t'aimes ou t'aimes pas le bonhomme, je suis d'accord avec vous. T'aimes ou t'aimes pas. Mais c'est vraiment chiant d'avoir fait ça. Donc ceux qui ont repris son logo, comment ils peuvent vendre encore des articles avec son logo ? Bah parce que... Normalement, t'as pas le droit. Je sais pas ce qui s'est passé dans les papiers, tu sais, c'est tellement complexe tout ça. Le logo, tu peux certifier ton logo, ton nom et tout ça. Ils ont été dire que c'était le gars qui avait créé les logos, que Paul Watson, il n'avait pas les droits. Ça a été joué sur des avocats, des trucs, des petits détails. Ah, si ça se trouve, il n'avait pas protégé tout ça. Il y a eu des trucs qui ont fait qu'il s'est peut-être pas assez bien protégé. Donc là, ils ont refait ce logo original et c'est comme ça que vous reconnaissez maintenant les antennes, les vraies antennes entre guillemets, Sea Shepherd, parce que les autres, ça va devenir des vendus quoi. Non, parce que les autres maintenant, ils sont un peu ouais, toi tu viens pas foutre le bordel dans mon pays parce qu'on fait des trucs pas bien et en échange. Donc voilà, c'est le business hein, sur cette planète, tout simplement. Le nerf de la guerre, tout ça pour de la thune. Ouais, c'est mais tout. En tout cas, faut retenir que Paul Watson il s'est fait libérer. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, on y va ? Ouais, donc j'ai monté le deuxième, ça y est. J'arrête pas de lui dire à chaque fois je dois partir. Attention !
Nuit. À toi l'honneur. Ah, pardon. Petite Charlotte. J'ose pas le claquer parce qu'à chaque fois, Oui. c'est bourré. Mais t'as vu là, il est pas redescendu celui-là. Parce que je l'ai plus Et tendu. celui-là, il redescend. J'ai hâte de voir quand il fera noir. Si, quand il fera jour, pardon. Si la lumière elle passe fort ou pas. Regardez, je vais vous faire un réglage en direct. Hop. Maintenant, je suis un vrai pro comme Carapace. Cette pluie, elle a fait que tomber toute la Ah ouais, les gouttes, elles étaient infernales. On a eu de la grêle et tout, vous aussi. Là, quand tu l'enlèves, quand il est tendu comme ça, t'as plutôt intérêt à faire Oh, méga, Natacha, t'es tendue, t'es tendue. mais méga attention. S'il te plaît. Ouais. Voilà, c'est bien, il reste pareil. Bah non. Faut pas trop l'étendre, chouchou. Le mécanisme à l'intérieur, faut trouver le juste réglage, les bandits, pour que ça monte et que ça descende bien, facilement, sans trop que ça force. Parce que on est quand même dans une moustiquaire et ils peuvent pas te faire une moustiquaire en fil de pêche, quoi, tu vois. Et il y a des petites, ce que vous voyez pas aussi. Donc pour les enlever les stores, faut toujours qu'il y en ait un en haut. C'est des gouttes ça. C'est des grêlons. Donc si vous le fermez d'en haut, vous le mettez en haut lui. Là vous le tenez bien lui à une main, hop, on l'ouvre et on le descend gentiment, sans le claquer. Parce que vous avez vu, il y a de la puissance. Hein. Si on lâche, on fait très Ah bah attention. ça c'est mort, je sens qu'on va se faire engueuler Les plein de fois. petits n'ont pas le droit d'y toucher. Ou alors vous y allez à deux mains mais vous faites attention. Voilà, c'est tout. Déjà, Moi, je je me le suis fais fait une main. engueuler déjà. Moi je le fais une main, regarde. hein. C'est tout simple. C'est Voilà. plus pratique. Ouais. Et si vous voulez avoir un peu d'intimité, vous allez au store. Et là, vous faites ça. Comme ça les tient. Et là, vous regardez. Il y a des cambrioleurs. Comme ça, vous lâchez le chien. Lâche le chien. Voilà. C'est vraiment... c'est méga bien. Voilà. Elle est pas belle, la vie qu'on mène, man? Et en vrai, On pourra le dire bientôt ça. Eh man, c'est la vie qu'on mène, man. On dit ça maintenant quand il y en a qui se plaignent, ils disent ouais mais c'est la vie quoi. Je dis ah c'est la vie qu'on mène. À qui je t'ai dit il y a pas Je sais longtemps? plus mais c'est venu comment ça? Sur l'annexe avec Loulou. Ouais, c'était ça. On n'arrêtait pas de déconner, yeah man, et puis à un moment donné, je dis ouais c'est la vie qu'on mène, c'est Ah, quand non. on était sur... Oui, c'est ça. Ouais, mais moi, quand je suis allée chercher kebab cette semaine, le gars du kebab qui est super sympa, il me dit un ouvrier qui était un peu âgé, là, il dit alors tu pars en vacances? Il dit ah bah non, je peux pas partir en vacances. Et toi, madame, tu pars en vacances? Bah oui, je m'en vais 4 mois en Martinique. Il me dit ah. Il dit ah bah non, mais moi je peux pas partir 4 mois en Martinique. Et je le regarde, je dis ah c'est la vie qu'on mène, man. Mais on avait un peu sympathisé notre attente de kebab, c'était marrant. Oui, Ouais c'est celui qu'on a toujours là. oui c'est celui-là, mais l'ouvrier qui était, Ah ouais. qui était sûrement dans le TP, il avait, je sais pas, peut-être Ah ouais, 65. ok, d'accord. Mais tu voyais bien qu'il était au bout. Il était à bout, quoi. Ah ouais, il était au bout et à bout, ouais, je pense. Bah, les travaux publics, ils ont la retraite plus tôt normalement. Métier pénible, c'était pas passé ça, non? Ah Je sais bah, pas, je dis sais ça, pas, mais là en tout cas, ou alors il faisait On va pas voir son la retraite âge, à mais 85 ans. ou alors il faisait pas son âge, mais je pense que non, il était bien avancé. Hein. Alors, regarde, on avait l'exemple d'une femme tu vas te reconnaître, toi qui m'as raconté l'histoire parce que c'est ta fille. Et elle a fait ses études en droit pour devenir avocate et tout. Elle a arrêté tout, elle a eu tous ses études, ses diplômes à 26 ans. Et elle a dit en fait, je veux pas le faire. Elle a passé son CAP pâtisserie en candidat libre et maintenant elle a un salon de thé. Voilà, donc comme quoi. Mais au-delà de tout ça, les gens qui parlent trop dans le futur, ouais, moi j'ai 40 ans, je vais faire ci, après je serai à la retraite, je ferai ça. Ouais, mais tu as des projets de liberté dans 20 ans. Tu peux pas prévoir ça, tu sais pas comment tu seras dans 20 ans. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais ceux qui ont fait leurs études jusqu'à 26, 28 ans, des fois des grosses études, et qu'ils arrêtent parce qu'ils aiment plus, ça peut arriver. Mais ils font quoi? Parce qu'ils étaient censés avoir 40, je sais plus combien, 42 Ah, de cotisation de trimestre. années de cotisation. Ça fait que tu finis à 70 ans. Oh, ce truc de dingue. Bah, comme les médecins. C'est ça que les médecins, ils ont 70 ans. On dit vous êtes pas en retraite? Ah, bah non, pas encore. Ils ont bossé jusqu'à quel âge, les médecins? Bah, ils ont commencé pareil, jusqu'à 26. Et c'est pas des 30 ans. professions où ils peuvent partir plus tôt à la retraite, ça? Non, je crois pas. Non, mais
Je sais pas. Si, dans le corps médical, ils peuvent partir plus tôt, J'en ai non? aucune idée. Donc, vous voyez, comme quoi, en fait, rien n'est joué dans la vie. Chocolat. Toi, Ok. t'as donné un truc de ton calendrier de l'Avent à maman, un vieux Ferrero Rocher goût café. Du coup, elle l'ouvre, mais moi, j'ai pas vu. J'étais en train de filmer où je parlais à quelqu'un. mangé. Elle me le donne, je le mange. Je fais, c'est pas bon ça. Au café, c'était dégueu. En plus, j'ai donné un Raffaello ce matin. Ah ouais. Ah, le favoritisme. Alors, dernière journée demain? Ouais, j'ai trop hâte. Et après on part là. Ouais, bah malheureusement, c'est encore dans 15 jours, 3 semaines. Hein. Ouais, j'avoue. Mais ça va vite arriver. Bah non, du coup, C'est quoi le premier truc que tu vas faire en Martinique? me baigner. C'est quoi le premier truc que tu vas faire en Martinique, vite? Bon, je vais aller à Auchan et je vais m'acheter une petite baguette. Ça, elles sont toujours toutes chaudes là. Un peu de fromage, les pieds dans l'eau. Ok, tranquille. Oui. La belle vie, Bah, quoi. en vacances. C'est la vie qu'on mène. D'accord. c'est ça. C'est la vie quand même. Man. Man. La première chose que tu vas faire en Martinique? Rien. Rien faire. Non, mais c'est pas. Ok. Non. Eh, tais-toi, Ce que je tu sais vas tu faire, dire. pas ce que tu fais aujourd'hui. Et toi? C'est dur. Vite, vite, allez. Je sais pas, aucune idée. Je vais marcher sur le pont et je vais profiter du moment. On va manger à l'annexe, quoi. Oh. Pierrade! Alors qu'on fait de ça aussi, hein. Ouais, non, c'est Ouais, bon, ouais. on fait de ça à chaque fois, ça va bien. Aussi, on a vu un film antillais, c'est quoi? La première Première étoile. étoile et deuxième étoile. Ouais, première étoile, deuxième étoile. C'est un petit film français, sympa, ça se regarde, mignon, marrant. Non, Oh, c'est c'est vraiment sympa. drôle. Et c'est il y a une antillaise qui joue dedans, c'est la grand-mère, c'est ça? Elle joue la grand-mère, et puis elle fait comme ça. Et du coup, on s'amuse à le faire. Bref, apparemment, c'est peut-être un truc qu'ils font les Antillais. Comme ça, mais- Bah vas-y, fais-le, vas-y, fais Bah, comment? comme ça, Bah, tout moi, je l'ai simple. fait cette nuit. Hein. Toi, tu fais. Non. Comme ça. Tout simple. Pizza à sa tête. Si elle fait ça. Donc c'était drôle. Ouais, Et vous savez que Théo parle la nuit. Hein? Donc on l'entend souvent parler, tout ça. Et là, je sais plus ce qu'il dit. On le grille sur plein de trucs. Et il dit un truc et puis il fait. Je dis, t'as fait ça cette nuit? Non, moi je le fais pas trop parce que ça me fait saigner les Eh, dents. on rigolait. Ah Mais ouais, non, mais on a rigolé t'as juste cette à nuit. faire. C'est que tes lèvres. Hein. Comment? C'est tes lèvres avec tes dents. La tête de Ouais, mais il saut. fait ça. Il fait comme ça. C'est comment? Je suis sur le côté, moi. Ah, Comme ça. tout simple. T'aspires? Ah ouais. Tu sais que c'est un nom. Ah, tu sais. Ça s'appelle Chipé. Enfin bref, on a pété de rire hier. On parlait Chipé avec Jérém Chipé. et on l'entend Ah ouais, ça faire veut ça. dire On a quoi dit que c'était T'as trop chipé. drôle. Ok. Mais Voilà. quand t'as de la bave sur tes lèvres, ça fait un peu plus de bruit. C'est la vie qu'on mène, man. Ce truc de dingue, c'est en train de pleuvoir, mais c'est n'importe quoi. Je suis sorti dehors, regarde. C'est en train de bien tomber là. La cour, elle va bientôt être inondée. C'est quoi ce délire? Merde, c'est des grêles, moitié. Oh là 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 là. T'es content d'être dans ton petit cocon, hein? Hop, regarde. T'es content, hein? Vraiment content. Je trouve que les lanterneaux ils font du bruit. Et comme ils ont une aération permanente, est-ce que c'est parce que j'ai pas encore fait mes aérations basses? En fait, l'air elle rentre plutôt que de sortir. Et c'est vrai qu'ici tu sens vraiment des gros courants d'air quand il y a du vent et ça refroidit vachement le bus. Donc ça, il y aura sûrement un truc à faire à ce niveau-là. Oh, je suis tellement content, je suis tellement content. Hop, c'est vraiment chouette. Hein. Et c'est la vie qu'on mène. Bon les bandits, c'est la fin de ce daily vlog, la fin de cette vidéo, la fin de cette journée, la fin de me voir sur votre écran et de m'entendre. Jusque demain. Ouais, jusqu'à demain, exactement. Tu me fais des bisous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la fin. D'accord, Là. en fin de journée. Ouais, mais en même temps, il les a pas vus. Là, c'est la fin. Ah de la oui, vidéo. c'est vrai. Qu'est-ce qu'on dit? Bonne soirée les bandits. Les bandits. Les bandits, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, C'est-à-dire Maniana. demain. c'est-à-dire mañana, demain. Allez, prenez soin de vous, à demain les bandits. On vous fait plein de gros bisous. Ah ouais. À demain. Ah ouais. Bye bye. Bye bye.